fondements brisés. L'homme de Gadara représente la destruction totale que le diable peut opérer. Il vit dans les tombeaux, il est isolé, rejeté de tous, il est enchaîné, mais brise les chaînes, il est nu, humilié, il hurle, il se blesse, il perd la paix, il est rempli d'esprits impurs, légion. Une image parfaite d'un homme que tout le monde a abandonné. Personne ne peut le calmer, personne ne peut l'aider, personne ne peut s'approcher, sauf Jésus. Sauf Jésus. Jésus traverse la tempête pour sauver un seul homme. Pendant la nuit, il veut passer par Gadara pour un seul homme. Parce que personne ne pouvait rien faire pour lui. Et il traverse la tempête, le vent. Dans une barque. C'est pas un paquebot, une barque. Déjà moi en barque, voilà. Hein? Alors quand il y a la tempête, encore plus. Jésus traverse la mer et la tempête juste pour lui. Personne n'avait fait ça. Et Jésus, oui. Amen. C'est l'amour qui va chercher l'homme que tout le monde rejette. Et c'est la prière, hein. Je sais que je le dis dimanche après dimanche, mardi après mardi, mais c'est la prière que ceux qui se sont détachés de l'église locale. Et je veux qu'ils ressentent de nouveau l'amour des frères et sœurs. Qu'il y a des frères et sœurs qui les aiment encore et qui ne l'ont pas oublié. Des personnes qui sont déçues par un comportement, par une parole, je ne sais pas. En tout cas, c'est ma prière. Que les personnes qui ne fréquentent plus d'église locale. Bien sûr, ça ne sauve pas. On le sait très bien. On sait que c'est Jésus qui sauve. Et c'est la vie de l'esprit à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Mais une communion, une vie en communion comme ça, même quand on parle de cette scène. Hein. Voilà. Que nous puissions être attachés au corps. Réunis. Une parole. Des milliers de démons sont vaincus. L'homme guéri, assis, vêtu et dans son bon sens. La Bible dit que les gens voient l'homme assis, donc une paix intérieure est revenue, vêtu, la dignité restaurée, et dans son bon sens, l'esprit est renouvelé. Ce que la société n'a pas pu faire, ce que les chaînes n'ont pas pu faire, ce que la religion n'a pas pu faire, Jésus l'a fait en un instant. Amen. La mission, va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. L'homme veut suivre Jésus, mais Jésus lui donne une mission. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Ce que Anthony a fait quand Mardi est venu, il a raconté ça à sa maison. Voilà. Eh bien, il devient le premier évangéliste de la Décapole. Sa vie brisée devient un témoignage puissant. Alléluia. Amen. Sa vie brisée devient un témoignage puissant. Et ça, c'est merveilleux. L'homme de Gadara nous montre aucune vie n'est trop détruite pour Jésus. Jésus traverse des tempêtes pour sauver une seule personne. Je vous fais un résumé. Hein. L'autorité de Christ est plus forte que toutes les puissances de ténèbres. Et ça, j'aimerais que tu prennes conscience, que tu ne puisses pas penser le contraire. Le Seigneur est bien plus fort et bien plus puissant que l'ennemi de nos âmes. Amen. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Oh, alléluia. Oh, c'est incroyable. Les démons croient en Dieu. Les démons croient en Dieu et ils tremblent. Et il y a des humains, des êtres humains, qui croient en Dieu mais qui ne tremblent pas devant Dieu. Parce que eux, les démons, savent la puissance qu'il a. Tandis que l'être humain, lui, ouais, mais Dieu, c'est pas, voilà quoi. C'est auparavant, ça, il y a plus de 2000 ans. Dieu, c'est quoi Dieu, c'est qui Dieu? Mais les démons me tremblent. Parce qu'ils savent qui c'est leur créateur. Et donc, ils le connaissent parfaitement. C'est pour ça, quand le démon, quand on a l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, et par l'autorité de la parole de Dieu, pas notre propre autorité, parce que ça ne sert à rien du tout, hein, mais l'autorité de la parole de Dieu, un mot suffit. Et les démons comprennent. Les démons comprennent. Donc, Jésus restaure la paix et la dignité et l'identité, alléluia, de cet homme-là, qui était oublié, qui était jugé, et tout à coup, ah mais c'est lui qui habitait là-bas.
Mais aujourd'hui, il n'est plus comme ça. Aujourd'hui, il a reçu Jésus. Et puis les guérir deviennent des témoins.